Nous voici enfin dans l'épisode 3 où on va voir comment on a préparé le moteur et comment on a installé dans le T3. Je parle bien d'épisode, ce n'est pas un tutoriel, c'est pas le même visuel d'ailleurs, donc c'est vraiment pas comme la vidange ou etc. On parle d'épisodes, ce sont plus des reportages qui complètent le site www.transporteur.free.fr. Pour résumer les épisodes précédents, on a donc trouvé un moteur de Golf 3 type 1Z, on a retiré le moteur plus quelques pièces nécessaires pour le swap et le faisceau électrique. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous mets le lien dans la description ou dans le petit en haut. Quels sont les avantages du moteur 1Z? Alors, déjà, le bloc moteur correspond au bloc moteur d'origine des T3. Ensuite, ce moteur a une très bonne longévité, car il peut atteindre 600 000 km avec un entretien correct. Donc ça m'intéressait aussi. Et il ne dépasse pas les 110 chevaux, 110-120, afin de préserver quand même un petit peu la boîte à vitesse. Je suis passée donc entre midi et 2, parce que moi je travaille. Donc j'apporte le petit repas de ce midi, pour faire gagner du temps à l'artiste. J'ai envie de dire l'artiste. Chérinou est un artiste. HP, pardon. Salut! Bonjour mademoiselle. Ça avance bien? Ça va, ça va pouvoir faire ta boîte. Donc ma boîte, qui est la boîte la plus merdique en fait de ce qu'on pouvait trouver sur un T3? Non, je pense qu'il y a plus merdique. Ah oui, déjà elle a 5 rapports. Déjà, elle a 5 rapports parce que bon, c'est une 5 courte, mais il y a aussi des 4 courtes. Oh! C'est encore pire. Ouais, genre t'as une 4 courte, t'as quand même un peu les boules quoi. Ouais, mais par contre, tu grimpes aux arbres. Ouais. Faut voir le bon côté des choses. Ok. Donc du coup, t'as regardé ou pas? Elle est si fatiguée que ce que tu penses? Je peux pas voir à l'intérieur. Oui, tu regardes pas à l'intérieur là. Je sais pas. Y a pas le temps. Alors, quoi récupérer sur le moteur du T3? Donc sur l'ancien moteur de mon T3, on a eu besoin de garder donc le volant moteur, le carter d'huile. Sinon, il faudra penser à en acheter un parce que c'est pas le même modèle entre les TD et les TDI. Donc sinon, il faudra acheter un carter turbo diesel. On prend aussi la jauge à huile avec sa rondelle, le joint torique et le puits de jauge. On récupère aussi le tuyau de sortie de pompe à eau, les durites de liquide de refroidissement et l'échappement. Préparer le moteur de la Golf. On a donc sorti le moteur de la Golf, dépouillé du circuit de refroidissement et vidangé. On a retiré toutes les durites de liquide de refroidissement, incluses les durites de l'intercooleur. On l'a nettoyé au Karcher à l'eau très chaude, plus des produits de nettoyage. On a retiré aussi le volant moteur, l'embrayage, on a viré le carter après l'avoir vidangé. On a mis aussi de côté le faisceau électrique, on l'a repéré et on a gardé tous les éléments du système électrique avec la boîte à fusibles, le potentiomètre, etc. On a besoin du filtre à air avec le débitmètre, dont on ne gardera au final que le débitmètre, et l'électrovanne de gestion turbo. C'est ce qui était noté N75. On pense à garder la sortie d'échappement qui est fixée sur le turbo jusqu'au silencieux, parce qu'on va en avoir besoin pour l'adaptation de la sortie d'échappement. Parce que c'est l'échappement du T3, mais adapté avec la base de l'échappement Golf. On a aussi les durites de l'intercooleur, le capteur de température d'admission et l'intercooleur lui-même. La préparation du carter pour le turbo et refaire les joints. Alors, on a placé une pompe à huile de T3 neuve sur le moteur de la Golf. On a bouché l'arrivée du turbo sur le carter pour conserver le retour d'huile de la Golf. Puis on a remis la jauge à huile. Alors, juste attention, en remontant le carter, faut pas serrer d'un coup. On y va par étapes car il faut bien aligner le bloc moteur avant de serrer. Sinon ça risque de casser. Au niveau de l'embrayage et de la boîte à vitesse, alors on a mis un nouveau roulement pilote au centre du vilebrequin. Ça ici, c'est le roulement pilote qu'on appelle. Ouais. Donc ça, c'est impératif de le remplacer quand on fait le swap moteur et tout, ou même des fois quand on fait l'embrayage, si on voit qu'il est moche. D'accord. On le remplace. Donc là, celui-là est neuf, c'est moi qui l'ai posé. Ce qui se passe, c'est que sur ton ancien moteur, ouais. il n'y en avait pas. Ah. Ce qui fait que
ton arbre de sortie de boîte qui vient rentrer, s'emboîter là-dedans, Ouais. eh ben, il se promenait. Oh putain. À la place de ça, les gros malins, ils avaient mis une bague bronze Oui. qui n'a pas de roulement, qui n'a pas d'aiguille à l'intérieur, rien. Et qui, elle s'était bouffée. En fait, elle s'était usée. D'accord. Donc ce qui fait que, à mon avis, ce qu'on entendait quand tu étais à l'arrêt, moteur tournant au ralenti, Ah. le grrrr, c'était ton arbre de sortie de boîte qui tapait, qui faisait du boucan. Ok. Donc, Et c'est pour ça quand on embrayait, ça se calmait un peu. Et dès qu'on embrayait, ça se calmait parce que c'était moins entraîné. Ok. Donc à mon avis, bon ça et la butée d'embrayage aussi, mais de toute façon ça on met en neuf, Oui. étant donné qu'on va faire l'embrayage. Il doit être placé de manière à ce qu'on puisse lire les petites inscriptions sur la tranche. Et après, il doit rentrer de 3 mm à l'intérieur du vilebrequin. Puis après, on remet le cache-poussière. Et on a remonté le volant moteur T3 sur le moteur de la Golf. Puis on a mis un kit d'embrayage neuf de T3 sur le volant moteur. Dans l'idéal, c'est mieux de faire réviser la boîte à vitesse avant de la remonter sur le nouveau moteur pour éviter les mauvaises surprises, hein, parce qu'elles sont souvent déjà pas mal usées, hein, elles ont déjà beaucoup de kilomètres. Sur la pompe à eau, on a changé le Calorsta et le joint torique, ainsi que le carter en plastique de la pompe à eau du T3. Comme ça on repart bien. On a remonté les durites d'eau du T3 sur le moteur de la Golf. Et voilà. Le support moteur. Alors, il y a plusieurs façons, hein. Si vous voulez le fabriquer vous-même, je vous laisse regarder sur le site www.transporteur.free.fr. Pour ma part, c'est le garage d'HP, donc Vintage Machine, qui m'a fourni le support tout prêt. Parce que comme on était pressé, en fait, bon déjà c'est super, parce que du coup c'est beau, c'est propre, c'est tout ça. Mais en plus, on n'avait que 10 jours, donc comme ça nous a permis de gagner quand même beaucoup de temps. Au niveau de l'échappement, on a gardé la tresse d'échappement qui est en sortie de turbo de la Golf, pour éviter un peu la transmission des vibrations. Et puis après on a coupé juste après en fait, et on a adapté la ligne du T3 sur cette base. Voilà, du coup le moteur il est préinstallé là maintenant. Eh bien bonjour. Alors, ouah, le moteur est dedans. Ouais, ça va. Oh, j'aime bien voir marqué turbo diesel. Ça va être cool. J'ai pris des burgers à midi. T'as pris des burgers? Oh oui. Oh, je t'aime. Un burger auvergnat avec sauce béarnaise maison et frites. Wow. Et tu as une salade piémontaise en entrée. Wow. Oh, et j'ai des tuyaux tout neufs. Alors, je t'ai remplacé ce tuyau, l'autre tuyau de dessous là, mais celui-là par contre, je l'ai pas en neuf. Ah. J'ai dû me gourer à la commande. J'avais pris un modèle justement de 1700. Ouais. Mais en fait, t'es monté avec un modèle de 1600 et du coup, ça va pas, ça n'a pas le bon angle. D'accord. Donc, j'ai pas mis celui-là. J'ai remis le vieux, mais il est propre. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que j'oublie de serrer là? Non, c'est bon, hein. Tout serré. J'ai remis la dépression. Non, chérie. C'est bon. Je veux pas. Pars pas en dépression. Pas en dépression. Ah, mais chérie, nous. Non, la dépression du masterback. C'est quoi le masterback? C'est l'assistance de freinage. Waouh. Et donc il y a une pompe à vide sur ton moteur. Attends, moi j'ai un masterback quelque part. Non, alors tu as un masterback à l'avant de ton camion dans ton tableau de bord. Ah d'accord. C'est elle là. La pompe à vide. Ça c'est la pompe à vide là ici. D'accord. Couler un peu de gasoil de là-haut, tu vois là. De la pompe à injection là, ça a suivi et ça. Je mettre un petit coup de dégraissant juste après. Oh regarde, on se croirait dans un décor d'Alien. Donc là t'as ton cylindre bloc de nez de boîte tout neuf que je t'ai mis. Cool hein? Ouais, c'est cool. Ça c'est un cylindre bloc? Ouais, c'est du caoutchouc là. Ah ouais? Putain, j'ai l'impression que c'était du fer, wesh. Non, c'est du fer autour, c'est du caoutchouc dedans. La boîte ABR.
En fait, il y a trop de lumière, on voit pas. ABR 2403. 24038, c'est la date de fabrication. Et là, t'as vu? Waouh, mon soufflet de cardan, il est tout neuf. Ouais, bon, j'aurais pu nettoyer les papates, mais j'ai pas eu le temps. Écoute, on fait un changement de moteur en un temps chrono. Ouais, j'aurais bien aimé fignoler les détails un peu. Tu vois, voilà, les fameux cylindres blocs hydrauliques que je t'ai monté. Pas vraiment des trucs hydrauliques, mais les Allemands appellent ça des hydrolagers. Donc ça coûte vraiment plus cher que les cylindres blocs classiques? Alors, en fait, ces cylindres blocs là, ils coûtent pas plus cher. C'est la partie noire, le cylindre bloc, il coûte pas plus cher que les origines. Ouais. Sauf que pour pouvoir les monter, il faut la pièce métallique exprès, qui va bien, tout ça là, qu'il faut rajouter. Et ça, par contre, ça coûte 90 balles. D'accord. Mais par contre, confort accru. Ouais, et ça tient plus longtemps aussi. Alors ça tient beaucoup plus longtemps parce que déjà ça travaille pas en cisaillement, ça travaille en appui. Ouais. Donc déjà c'est beaucoup mieux, c'est plus cohérent. Et surtout beaucoup moins ça transmet beaucoup moins de vibrations à l'intérieur du véhicule. Ouais, donc normalement confort à la conduite. Là c'est ce que j'ai monté aussi sur mon client là, qui est dehors là. Ouais. J'ai testé, j'ai roulé un peu avec et tout, et on se rend vraiment compte de la différence. Ouais, il y a une vraie. Mon camion où tout vibre à certains régimes, machin et tout. Oui, en plus il est juste olé le tien. Voilà, donc là vraiment on sent une différence quoi. Donc ça c'est un bon truc à faire ça. Ça coûte des sous. Ça coûte un peu des sous, mais le confort est au rendez-vous et pour longtemps. Oui, je sifflote du chat nettoyant. Le récepteur d'embrayage. C'est quand même bien d'avoir une petite caméra parce que du coup, on peut quand même aller filmer un peu. Mais sans le grand angle, ça fait pas des images terribles. Eh ouais, mais il fallait encore acheter un grand angle. Je filme là. Vas-y, voilà, qu'il y ait des gens qui puissent être témoins que t'as dit que j'étais. Vas-y, quoi? Bon, moi, je vais retourner à mon travail alors. Ah, parce que les informaticiens, ça fait de la blague drôle, tu crois? Non. Oh. Non, ça fait de la blague d'informaticien. C'est drôle que entre informaticiens. Allez, bisous, mon chérinou. C'est compréhensible que pour les informaticiens. En plus. Waouh. Alors, le faisceau électrique, trop magnifique. Wesh. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous rappelle que toutes les infos sont disponibles sur le site, donc vv.transporteur.free.fr, et que les groupes Facebook comme par exemple T3VV Passion pourront vous aider si vous avez des questions supplémentaires. Bon, c'est possible de nous les poser aussi puisque il faut savoir que le dernier épisode sera une sorte de fac dédié à ce montage, et donc profitez-en pour poser toutes vos questions en commentaire sous cette vidéo par exemple, ou par mail ou Facebook, etc. J'en ai reçu déjà pas mal, donc on choisira les questions, on essaiera d'en traiter un maximum, hein, mais on choisira en priorité les questions qui sont posées le plus souvent, et donc ce sera une sorte d'interview d'HP qui répondra à ces points techniques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pensez à vous abonner pour rester au courant d'absolument tout, et partager parce que ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître, et je vous en remercie. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous offrir l'autocollant Combi Camper. C'est l'instant promo. Ta-na-na. Tu peux soutenir la chaîne en achetant un super sticker pour 2,50 € seulement. Genre, tu fais une bonne affaire. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ciao ciao, à bientôt!